La semaine dernière, je me suis lancé le défi de me lever tous les jours à 4 h du matin. Et cette semaine, je m'étais dit que j'allais reproduire l'expérience et continuer à me lever à 4 h 30 du matin pour écrire. Mais tout s'est pas exactement passé comme prévu. Ce matin, j'ai corrigé là où fleurissent les cailloux et j'ai fait un petit planning aussi de correction. Donc j'ai décidé de prendre des notes sur 3 chapitres tous les jours. Donc ça veut dire fluoter en jaune là où ça manque de description, fluoter en bleu là où il y a des problèmes avec les personnages et où on peut encore les approfondir, fluoter en orange là où il y a des problèmes de transition parce que je fais des ellipses et que du coup des fois c'est vraiment beaucoup trop cut. Et fluoter en violet les problèmes d'intrigue et là où je veux changer certaines petites choses au niveau de l'intrigue. J'ai bien bossé pendant 1 h 30. J'ai essayé une nouvelle méthode aujourd'hui pour me concentrer à fond, c'est la méthode Pomodoro, je sais pas si vous la connaissez. Il s'agit en fait de mettre un réveil pendant 25 minutes. Ensuite on a 5 minutes de pause. Et ensuite de nouveau 25 minutes. Pourquoi j'ai fait ça? Pour être encore plus focus, parce que sinon là j'avais tendance à aller sur YouTube regarder mes stats. Si je me lève à 4 h 30, c'est pas pour regarder mes stats et c'est pas pour regarder YouTube, c'est pour écrire et pour corriger mon manuscrit. Donc j'ai mis ce petit timer là et ça a été hyper efficace. Quand j'ai eu terminé d'écrire pendant 1 h 30, j'ai fait un petit article de blog aussi. J'ai commencé à monter le vlog d'hier et je vais continuer à monter les petits clips de ce matin. Et ensuite il faut que j'aille au code tôt aujourd'hui. J'aimerais bien essayer de passer mon code à la fin du mois, avant la fin du mois. C'est vraiment un truc qui me prend la tête, le code. Franchement, j'arrivais à faire 35 il y a encore 2 semaines. La semaine dernière j'y suis allée et genre j'ai fait que des séries pourries où je faisais 31, enfin pourries ça va, mais 31, 34, et j'ai pas envie de le passer si je l'ai pas. Donc je veux être sûre de l'avoir. Du coup j'ai envie de faire vraiment plusieurs séries d'affilée où j'ai au minimum 35. Ça me prend du temps, hein. Franchement ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça aussi que je me lève à 4 h 30. Une fois que ce sera passé le code et le permis, je pense que je pourrai reprendre un rythme à peu près normal. Si je me suis pas habituée à l'expérience. Mais bon. Donc là ça va être montage, préparation et code. À demain! Pour la première fois, je me suis levée avant mon réveil, donc il était 4 h 28. Ça, c'est le côté plutôt cool de la matinée. Sauf qu'à 5 h 15, je suis retournée me coucher. Parce que j'étais vraiment très fatiguée. Il y a 2 facteurs pour le fait que je sois allée me coucher. C'est que hier soir, je me suis couchée plus tard, presque à 22 h. Et aussi que, en fait, il faisait très froid et j'avais pas envie de travailler à mon bureau. Donc je suis restée dans mon lit. Du coup, être sous la couette, même avec l'ordi, ça m'a vraiment donné envie de me recoucher. Donc note pour plus tard, ne pas se coucher à 22 h et ne pas aller sur l'ordi dans le lit. J'ai avancé un petit peu sur le chapitre 16 mais c'est tout. Non pas que j'étais plus motivée pour me lever à 4 h du matin, non pas que j'étais fatiguée de me lever à 4 h du matin, pas du tout. Simplement parfois, life gets in the way, comme disent les Anglais, c'est-à-dire que parfois la vie s'en mêle. Et elle ne tient pas compte de nos objectifs, de nos plans, de notre emploi du temps. Les choses arrivent, des événements arrivent et font que on doit tout réajuster dans notre emploi du temps. Et c'est ce qui s'est passé. Jeudi, j'ai eu besoin de prendre du temps pour moi. J'ai eu besoin de me ressourcer, de me retrouver avec moi-même. Et donc, pas de vlog, pas de réveil à 4 h 30, pas d'écriture. Simplement me reposer, me retrouver avec moi-même. Méditer, ça faisait une éternité que je n'avais pas médité et ça m'a fait un bien fou. En début d'année, j'avais commencé à tenir une petite routine de méditation et puis pareil, la vie s'en est mêlée et j'ai un petit peu arrêté. Et je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment beaucoup de bien, que reposer son esprit c'était aussi important que de reposer son corps en fait. Parce que notre esprit c'est quand même notre outil premier pour travailler, surtout quand on est dans tout ce qui est créatif ou dans tout ce qui demande de la réflexion.
l'esprit c'est notre outil de travail en fait. Et si on le laisse pas se reposer, si on le laisse pas se recharger, si on ne prend pas soin de cet outil de travail là, il risque de pas tenir longtemps sur la durée et on risque de ne plus du tout être efficace dans ce qu'on fait et c'est dommage. La méditation c'est un des moyens je trouve de permettre à l'esprit de se reposer, de permettre à l'esprit de souffler, de lui permettre aussi d'avoir cet espace de liberté là où voilà il peut lâcher prise, où les petits nœuds qui s'étaient faits eh bien, sont défaits. C'est un petit peu un massage, la méditation c'est le massage du cerveau et de l'esprit. Voilà. Tout ça pour dire que c'est vraiment chouette d'avoir des objectifs, des défis, d'avoir des deadlines, d'avoir envie d'accomplir certaines choses, mais il faut pas oublier de se reconnecter à soi-même et il faut pas oublier de s'écouter parce que c'est très très important. Si on s'écoute pas et qu'on est tout le temps à fond en se disant ok là j'ai pas le temps de m'écouter parce que j'ai telle chose à accomplir, aujourd'hui je dois faire ci et ça, au bout d'un moment ça va forcément lâcher, le corps, l'esprit, peu importe, on va tomber malade. Il va se passer quelque chose où on va être déprimé, où on va faire un burn-out et c'est pas le but, c'est-à-dire que sur le long terme ça va être vraiment préjudiciable et donc il faut travailler à ça sur le court terme et c'est vraiment pas facile. Moi la première j'ai beaucoup de mal à ne rien faire, j'ai beaucoup de mal à m'accorder du temps et à me dire c'est pas grave si tu fais pas toutes ces choses là aujourd'hui, tu peux prendre un jour off, tu peux prendre une matinée off et faire ce que tu as envie de faire et prendre le temps de ne rien faire aussi parce que ça fait longtemps que je n'avais pas rien fait du tout. Et du coup ce que j'ai retiré de cette semaine là de réveil à 4h30 qui a été un petit peu chamboulée, c'est que j'ai envie de prendre plus du temps pour moi et de prendre plus de temps pour masser mon esprit, donc pour méditer. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, un peu comme l'expérience de 4h30 du matin, de vous filmer l'expérience parce que d'un côté moi ça m'engage en fait envers moi-même et envers vous-même. Je sais que le fait de le dire en vidéo, ça me motive et ben voilà, ça m'engage en fait tout simplement. Donc l'objectif de la semaine prochaine, ça va être de méditer 10 minutes minimum par jour avant d'écrire et de voir un petit peu ce que ça change. Est-ce que ça réduit un petit peu la pression, l'anxiété que je peux avoir par rapport à tout ce que j'ai envie de faire? Est-ce que ma charge mentale va être réduite avec tout ça? Est-ce que l'écriture aussi va être plus simple par rapport à la méditation, etc. Donc voilà, ça va être mon nouveau défi de la semaine prochaine. Du coup je vous propose de suivre ça à travers le vlog. Donc si vous ne voulez rien rater, pensez à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Demain sort la newsletter. Je vais annoncer un petit peu et expliquer mon choix par rapport à l'édition traditionnelle ou à l'auto-édition. Pour l'instant j'ai envie de le garder un petit peu privé, c'est pour ça que je vais l'annoncer seulement dans la newsletter. Parce que voilà, c'est encore en construction, encore en réflexion. Et ouais, donc si vous avez envie de savoir un petit peu qu'est-ce que j'ai décidé pour l'instant de faire, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Et je tease un peu, je sais. Demain aussi, il y a le live d'écriture sur Instagram à 15h métropole et 17h réunion. Le lien de mon Instagram sera en barre d'infos également. En attendant mercredi pour une vidéo conseil d'écriture, écrivez bien et surtout prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous, reconnectez-vous avec vous-même parce que c'est hyper important aussi. Et faites des petits massages à votre esprit. Salut!